depuis quelques jours. Et la délégation du Burkina Faso est en séjour en République malienne. Et justement, dans le cadre de la tenue de la première réunion ministérielle des États de l'Alliance du Sahel. Et nous avons pu entreprendre des travaux entre pairs, notamment du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Et nous avons pu élaborer des documents. Et il était de bon ton que nous puissions venir faire la substance de ces documents-là à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali. Et au-delà, lui transmettre les fraternelles et chaleureuses salutations de son frère, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Et à l'occasion, nous avons aussi profité de sa présence pour demander à ceux qui nous prodiguent des conseils, qui nous donnent des orientations pour que nous puissions parachever le document que nous avons pu élaborer. Et justement, à ce propos, des axes majeurs ont été dégagés et selon ces instructions et aussi la vision, sa propre vision et bien évidemment vision partagée par ses pairs du Burkina Faso et du Niger. Et il a été recommandé que nous puissions mettre l'accent sur ces trois axes principaux, notamment la question de la diplomatie, de la défense et du développement, ce que lui-même il a qualifié des 3D et qui sont des éléments fondamentaux devant caractériser l'Alliance des États du Sahel. Et au-delà, nous avons d'autres aspirations que nous avons formulées sous forme de recommandations qui prendra en compte justement les intérêts majeurs de nos populations respectives et qui nous réclament des actions concrètes et impactantes sur leur vie au quotidien. Les actions qui vont suivre la rencontre de Bamako, c'est la validation de nos recommandations, parce qu'il y a eu la réunion des experts qui a examiné l'avant-projet, qu'elle nous a soumis, auquel nous avons apporté des amendements pour arriver à un document consolidé qui est le projet que nous allons soumettre au chef d'État. Ce projet est essentiellement articulé sur l'architecture, sur l'organigramme, l'organisation de l'AES, comment elle doit être articulée. Nous avons suivi les recommandations de nos chefs d'État. Nous avons privilégié une architecture légère, innovatrice, fonctionnelle, qui nous permettra d'agir avec beaucoup de souplesse et d'efficacité, notamment dans deux domaines essentiels, la défense, qui est l'axe prioritaire numéro 1, compte tenu des défis sécuritaires auxquels nos trois pays sont confrontés, notamment dans la zone des trois frontières, et le domaine du développement. Le domaine de développement, ça concerne tous les domaines de développement, et surtout les projets structurants qui ont manqué à nos pays. Or, ils sont la base, ils sont le fondement du développement. Sans oublier la question monétaire que nous considérons aujourd'hui comme une urgence pour nos pays.